Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle guidance, cette nouvelle vidéo où on va parler évidemment d'une guidance sentimentale pour les célibataires. Donc ici, j'ai une personne, donc j'ai son... Bon alors, avant toute chose, c'est vrai pour les personnes qui ne connaissent pas, quand j'ai énergie féminine ou quand j'ai des énergies masculines, cela peut être un homme ou cela peut être une femme aussi. Je ressens une énergie masculine, mais j'ai vu l'homme, donc il y a une connexion où certainement c'est un homme, mais on va dire énergie masculine. Il y a une personne qui cherche à mettre de l'ordre dans sa vie, il y a quelqu'un qui cherche à se libérer d'une certaine situation, une personne qui a envie de vous contacter, c'est pas ce que vous faites, enfin voilà. Il y a une personne comme ça, mais surtout, il y a une personne, si vous avez arrivé à lire à l'endroit, mais cette personne vous désire de manière charnelle, ça devient trop fort pour cette personne. Je sens que c'est une personne que vous avez peut-être croisée, vous ne connaissez pas, vous n'avez même pas eu de date, mais cette personne vous a remarqué, je vous le dis. Cette personne vous a remarqué, ne s'est pas encore dit les choses, mais alors, est-ce que pour certains, vous avez pris congé, ou je sais pas, mais en tout cas, il y a une habitude, une routine, il vous voit plus. Il se pose des questions. Où êtes-vous? Que faites-vous? Avec qui? J'ai la chanson d'Axel Red. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement, sensualité. C'est ce qu'il dit, hein. Vous êtes sensuel. Bref, il rêve de vous. Cette personne pense à vous. On va prendre les cartes énergétiques. Je ne sais pas trop noir ici. J'essaye de un peu changer pour la lumière aussi. Alors, oui, bon, c'est quelqu'un, il a le cœur en joie là. Il n'écoute plus sa conscience, hein. Enfin, en tout cas, il écoute son cœur. Il est déconnecté de la raison, c'est ça que je veux dire. C'est une personne qui est déconnectée de sa raison. Il laisse parler sa passion envers vous. Waouh! Ah ouais, il a mis aucun projet à celui de vous conquérir, hein. Ce garçon, cette énergie masculine, je sais même pas comment le prendre ici. Un petit instant, chercher mon pendule. Voilà, parce que les cartes sont tombées à l'envers, donc elles doivent rester à l'envers. C'est une personne ici qui n'attendait pas l'amour. Il n'attendait pas l'amour. Ça lui est un peu tombé dessus, mais je crois que ça fait un petit moment qu'il pense à vous, hein, vous voyez. Et il y a eu comme un moment de routine, il se pose pas trop la question, mais en tout cas, vous étiez plaisante à voir, ou plaisant à voir. Et j'ai l'impression que il y a un changement de routine de votre part, ça y est, où vous êtes, là, il se pose des questions. Et en fait, il a aussi ce désir de celui de vous, de se présenter à vous, de vous contacter, de 4-5. C'est pas quelqu'un de jaloux. C'est pas du tout quelqu'un de jaloux. C'est pas quelqu'un qui va qui va envier, parce que, en fait, je ressens une personne qui a peut-être été déçue d'amour, où l'amour n'est pas important. Je sens une jeune personne entre 30 et 40, comme ça. Mais c'est quelqu'un qui communique pas, hein, vous voyez. Elle est pas du tout communicative, hein, du 4-5, elle cherche pas la communication avec vous, mais je sens que ça va changer. Ça va changer parce que, il y a quelque chose que vous avez fait qui n'est pas dans vos habitudes et ça l'inquiète. Alors, on va regarder plus loin avec les oracles. Merci pour le bruit. Les oracles des miroirs. Et oui, je suis toute seule ici et je fais du potin, moi, toute seule. Incroyable, incroyable. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne qui est... C'est ça, il est totalement déconnecté depuis ce jour-là. Il y a ici la carte de projection. Il se projette à quoi, lui? Ouais, bah, en fait, il a peur d'aller vers vous, hein. Il le vit comme une fatalité. Il sait qu'il doit faire un pas vers vous, mais il craint. Il craint. J'ai l'impression que c'est quelqu'un de silencieux, qui n'a pas l'habitude de parler. Il y a quand même la loi, une autorité. On va regarder plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelqu'un qui peut-être qui aime son célibat ou qui n'a pas eu de... Comment dire? Il s'est mis lui-même une autorité. Enfin, il a fait ce choix du célibat, mais j'ai l'impression que c'est... On peut dire comme un vieux garçon, comme ça, vous voyez.
C'est quelqu'un de jeune, j'ai l'impression, mais qui soit s'investit dans le monde du travail et est heureux comme cela. Mais il a fait ce choix du célibat, en fait. Il le voit même pas comme un sacrifice, mais c'est un choix de vie. Et vous lui êtes tombé sur la tête. Hein. Ouais. Il y a une distance. Voyez, il y a une distance dans ces histoires sentimentales, voyez. C'est quelqu'un qui a pris l'habitude d'être distant par rapport à l'amour. C'est quelqu'un qui n'était pas prêt à accueillir l'amour. Je vous dis, il a fait ce choix-là. Mais à votre rencontre, ça a tout changé dans sa façon de penser, dans ses positionnements. Quoi d'autre? Sur la... Oui. Je comprends pas. Je comprends pas parce que c'est comme si on lui disait tu t'es mis tout seul en échec. C'est comme si on lui disait sur la carte je ne suis pas jaloux, je n'envie personne, de manière inconsciente ou inconsciente, cette personne s'est mis en échec lui-même parce qu'il a toutes les capacités à vivre une belle histoire d'amour, avoir un bel équilibre entre le monde du travail et sa vie privée. Donc on fait passer le message que cette personne s'est mis en échec tout seul parce que souvent on est avec des croyances limitantes en disant bah voilà, si je réussis pas dans ma vie sentimentale, je trouverai pas mon boulot de rêve. Si maintenant je ne vis pas mon boulot de rêve, je ne pourrai pas avoir une vie sentimentale géniale. Souvent, ce sont des fausses croyances limitantes que nous mettons. Et en fait, il suffit de trouver un jeu d'équilibre et tu peux avoir les deux. Après, il y a des personnes qui veulent le boulot ou l'amour, voilà. À vous de voir ce que vous voulez. Hein. Et puis, mais là, il y a un problème d'équilibre de toute façon. Et cette personne se rend compte qu'elle s'est mise en échec toute seule, ou on lui dit, c'est toi qui t'es mis en échec tout seul. Il y a des problèmes de communication par rapport, il y a un lien par rapport à l'étranger, à un pays ou une personne étrangère. La communication a été rompue malgré un engagement. Il y a eu un engagement. Alors, je sais pas, peut-être vous, on parle de vous. Je sais pas. On va voir, on va regarder. Hein. Quand l'information ne vient pas à moi, elle vient plus tard. On va regarder ici. Merci. On dit ici que l'énergie masculine était vraiment en phase harmonie entre lui et lui. Hein. Entre lui et lui. Et puis même, ce côté sentimental, c'est quelque chose qu'il ressent comme quelque chose d'harmonieux. C'est pas quelque chose qu'il rejette. Hein. Et sur ces projections, en fait, il réfléchit à ces types de projections-là. Bah, pour lui, ça reste du mystique, ce sentiment qu'il ressentirait peut-être pour vous. Ça reste mystique. Et à la fois, il vit sa propre fatalité qui cherche vraiment à scinder, à couper quelque part. Il se dit, mais si je peux scinder cela, je retrouve ma vie d'avant. Mais de toute façon, c'est la carte du 10 avec un nouveau commencement. Donc, on rentre dans une nouvelle ère, dans un nouveau cycle là. Je sais pas si j'étais en début de vidéo, mais ça reste du général. Et quoi dire d'autre, c'est intemporel, hein, les gars. Alors, dans cette inactivité, hein, on vous dit restez comme vous êtes les énergies masculines. Hein. Si vous êtes inactif par rapport à ce que vous êtes en train de ressentir, on vous dit ne faites rien, ne faites rien, laissez les choses passer, ressentez les choses. De toute façon, l'amour, ça fait pas de mal, hein, les sentiments. De toute façon, dans cette autorité que vous avez, je sais pas, j'ai l'impression que je parle à un moine, je sais pas, mais un petit peu des gens qui sont peut-être la foi, qui sont très croyants comme ça, et ils ont une autorité peut-être spirituelle dans leurs croyances, mais ils sont fort ancrés. Hein. On vous dit, vous êtes très ancrés en ça. Mais l'amour est plus fort que tout ici. Hein. On parle d'un amour par rapport à votre isolement, par rapport à votre enfermement, par rapport à votre vie célibataire. Hein. Il y a quand même cet amour qui traverse ici, malgré votre ancrage. Ok. On vous donne 100% oui à cette situation dans laquelle vous n'avez jamais vraiment accepté de laisser rentrer une personne dans votre vie. En tout cas, cette relation de couple. Hein.
Vous avez tendance à garder ces choses-là à distance, mais vous allez recevoir un message. Est-ce que c'est un message de l'univers qui vous dit, écoute, t'as pas pris la bonne direction, t'as le droit à prendre une vie relationnelle, en tout cas dans une relation de couple ici, hein. Voyez, l'alliance, l'oiseau, communication par rapport à l'amour, une nouvelle relation de couple, bien à vous. Ok, vous allez reprendre de toute façon le poil de la bête, vous allez reprendre le pouvoir sur le côté, sur l'idée du sens, mais moi j'envie personne, je suis content pour les autres, je n'existe pas de jalousie autour de moi, je ne porte pas de jalousie. Vous voyez, vous avez cette valeur-là. Mais avec cette valeur-là, vous allez gagner encore plus de pouvoir sur votre échec sentimental que vous avez vous-même. Voilà. Vous allez recevoir un message. Et vous avez quand même le soleil, la réussite sur vous. Ok, énergie masculine. Alors, la non-communication, hein. On vous dit qu'il y a une communication qui n'a jamais pris, qui a été silencieuse, or que elle pourrait être harmonieuse, hein, sans problème, mais il y a un lien vers l'étranger ou une personne étrangère. Vous allez quand même prendre connaissance d'un message, même si l'engagement vous fait peur, même si l'engagement vous fait mal. Il y a la peur ici, il y a la peur de s'engager, la peur de quelque chose. Je voudrais prendre, j'ai pas pris toutes mes cartes avec moi. On va quand même prendre juste l'amour, les anges de l'amour. On va regarder ensemble. Après, je vais. Combien? Ah. Il y a des conversations cœur à cœur. Hein. Ouais. C'est drôle parce que l'énergie masculine est en train de se libérer d'un ancien carcan qui s'est émis lui-même. On parle peut-être d'un célibataire endurci. Hein. C'est une personne qui souhaite contacter son autre et qui souhaite avoir les choses tactiles, avoir les choses, comme disait la chanson d'Axel Red. Et on voit ici qu'il se projette à ça. Il ressent un nouveau sentiment harmonieux. C'est une nouvelle destinée, une projection. Et il va se projeter à celui d'avoir des conversations de cœur à cœur avec son énergie féminine. Ok. On vous dit de traiter les problèmes familiaux. Ça reste dans les grandes lignes. Hein. Traiter les problèmes familiaux, c'est-à-dire quoi? Oui. C'est par rapport à votre statut. Vos statuts de croyance, votre statut au niveau des valeurs, au niveau, voilà. Il y aura des choses à soigner. Parce que je pense que vous avez été, énergie masculine, super stricte par rapport à vous-même. Il va falloir arrondir les angles. Gardez l'esprit ouvert. Gardez l'esprit ouvert sur votre manière de voir les choses, parce qu'on vous dit que vous avez mis une chose à distance, et pourtant cette chose vient à vous. Hein. Au plus vous poussez cette peur, la peur de l'engagement, la peur de l'autre, la peur de vivre une vraie histoire d'amour, au plus cette chose elle vient à vous. Hein. Mais on vous dit que vous allez gagner de la hauteur. Je pense que pour certaines énergies masculines, vous avez peut-être eu peur de la jalousie au niveau de l'homme ou la femme. C'est quelque chose qui vous convient pas. Je sais pas si vous avez été témoin d'une scène de jalousie ou que vous-même vous l'avez vécu, mais en tout cas, c'est quelque chose que vous repoussez. Hein. Mais on vous dit qu'il y a une relation karmique qui arrive à vous. C'est une relation karmique. Oui. Et comme c'est une relation karmique, dans vos vies antérieures ou dans cette vie antérieure, il y a eu un échec de cette histoire et c'est peut-être pour cela il y a des choses à vivre ou en tout cas à régler. Il y a des choses à vivre. J'entends plus qu'il y a des choses à vivre, des choses que vous n'avez pas pu vivre dans une vie passée. Peut-être pour cela que dans cette vie, vous êtes bloqué tant que vous n'avez pas eu votre relation spécifique. Peut-être pour cela, quelque part, j'entends que vous êtes bloqué dans cette vie pour le retour de l'autre dans cette vie. Il y a des choses à soigner. On vous dit, vous méritez l'amour.
J'entends par là que, ok, c'est pas la relation, votre âme sœur, depuis le temps que vous l'attendez, mais aurait pu vivre de relation. Ce qui dit, vous méritez l'amour, que ce soit votre âme sœur ou pas votre âme sœur, vous le méritez de toute façon. Là, j'ai l'impression que vous êtes pas permis d'aimer et être aimé jusqu'à la rencontre de cette personne. Ok. Alors, je vais prendre, je sais pas comment ça s'appelle. C'est un joli jeu. J'ai oublié son nom. Oh, truc mystique là, personnage mystique. Je sais plus. On va regarder ensemble. Alors, ah oui, on peut dire ici que vous êtes, vous, mes énergies masculines, une personne sur qui on peut compter comme un vieil ami. C'est beau parce que votre autre, elle a de la chance, hein, parce qu'elle peut parler avec vous comme un vieil ami, mais de parler de cœur à cœur. Quand je dis vieil ami, c'est une personne que vous connaissez depuis des vies antérieures. D'où la connexion, hein. D'où la connexion qui a fait changer votre façon de vivre, votre façon de voir les choses, de voir le monde. Et vous avez cette belle connexion ici pour traiter les problèmes familiaux. Vos problèmes familiaux ne sont pas si grands que cela, voyez. Vous allez arriver à traiter vos problèmes familiaux. Quand je parle des problèmes familiaux, c'est votre petit monde à vous, au fait. C'est vous et vous. Votre façon de penser, votre façon de comment ressentir les choses. C'est essayer de s'élargir le cœur et parce que vous étiez beaucoup dans la raison et pas assez dans le cœur. On a ici la rose blanche de l'espoir. C'est beau. Regardez comme elle est belle. Regardez l'esprit ouvert, c'est ça. Hein. C'est beau. Vous aspirez à cette relation. En fait, cette relation, quand elle vient à vous, vous la rejetez pas. Parce qu'il y en a eu d'autres avant, mais celle-là, vous la rejetez pas. Il y aura des communications envolantes, hein, donc c'est pas très français ce que je dis là. Mais vous voyez, on a encore la tour ici, hein, on a encore la tour avec les oiseaux, la communication. Vous prenez de la hauteur, vous prenez votre pouvoir, mais autant ici avec cette carte sur le 5e chakra de l'archange Gabriel qui était totalement retourné, c'est-à-dire non communicatif, vous allez vous envoler et prendre de la communication en hauteur sur cette relation karmique que vous allez rencontrer ou qu'en tout cas vous avez déjà rencontré. Quand on vous dit que vous méritez l'amour, on a ici le jardin rouge. C'est là, attendez que je regarde bien la carte, c'est dans ce jardin, la rose, c'est l'amour, hein. C'est l'amour, hein, c'est le jardin de l'amour, quoi. Et rose rouge, sur la carte, vous méritez l'amour. Je vais prendre, si vous voulez bien, est-ce que j'ai déjà sorti? Non, je vais prendre la forêt sacrée. J'aime beaucoup la forêt sacrée. Je suis à 18 minutes, ça va. Je crois que j'ai pas pris toutes mes cartes avec moi, je vais aller chercher. Alors, gardien de l'hiver, le repli. En hiver, qu'est-ce qu'on fait? On se replie. Mais ça, c'est une manière de se protéger. Hein. Parce qu'on est dans les projections ici au début du jeu. Hein. Vous vous projetez d'aller vers la personne, c'est votre destinée. Et c'est quelque chose de mystique et c'est pas grave, ça me fait du bien. J'adore ce que je ressens quand mon cœur il fait boum. Je m'imagine de discuter avec la personne. C'est ma meilleure amie, c'est mon meilleur ami. On se connaît, j'ai l'impression quand je la vois. Pourtant, je la connais pas d'hier, mais je la connais que d'hier, par exemple, mais j'ai l'impression que je la connais depuis toujours. Et en fait, qu'est-ce que vous faites? Vous vous repliez. Vous avez peur, là? Pourquoi vous faites ça? Il y a quand même la manifestation des rêves. Hein. Ouais. Vous allez quand même réussir à traiter vos problèmes familiaux. Vous allez faire, comme ici, la petite sirène tient en main la cordelette, là, il suffit qu'elle tire sur la cordelette et tous les problèmes glou glou dans l'eau. Mais et la manifestation des rêves, c'est ces choses que vous voulez faire, mais et il y a ce qu'on pense et il y a ce qu'on doit faire. Et vous n'osez pas encore. Là, on me dit que vous n'osez pas encore, mais vous pouvez y aller. Vraiment. Alors, on a la vérité. Hein. Accepter sa propre vérité.
et accepter dans la réalité des choses, la vérité, comment elle se présente, hein, par rapport à l'espoir que vous avez, celui de garder l'esprit ouvert, de se dire, bah oui, moi aussi j'ai droit à l'amour. Vous allez réussir à dire la vérité à cet autre. C'est beau. Il y aura comme une illumination sur cette relation karmique. J'aime bien parce que c'est quelque chose de très solaire. Vous allez illuminer. Regardez, ça c'est cette carte qui vous représente. Et ici, vous avez le soleil sur vous, hein. Donc, vous allez réussir à illuminer cette relation karmique qui se présente à ce jour dans cette vie, où il y aura de la communication. Ce sera des communications assez légères. Où, vous voyez, regardez, il y a l'oiseau. L'oiseau, elle n'a pas encore pris son envol, mais comme une vérité, l'oiseau prendra son envol. Et il y aura des communications assez légères pour pouvoir dire certaines vérités, votre vérité, et avec une belle illumination entre les deux personnes. Oui, hein, ben, qu'est-ce qu'on a avec tout ça? On a la joie. Ah bah oui, dans votre jardin d'amour, votre jardin d'Éden, votre jardin de roses rouges, vous méritez l'amour. Ok. Alors, comme toujours, je montre mes petites cartes de petits poignets. Voilà, les petits poignets à moi. Vous savez que je suis connectée avec les licornes. J'adore les licornes. Alors, qu'est-ce qu'il dit? C'est drôle parce que regardez ce qui est écrit derrière. Faites pause, hein. C'est écrit, je me reprends le corps sain et esprit sain. Je vous dis tout à l'heure, j'ai l'impression que je parle avec une attitude de personne très spirituelle, un peu moine. Vous voyez? C'est bien, hein. C'est comme s'il avait fait le vœu de chasteté. Ah bah lui, il a fait le vœu de non à l'amour charnel. Et en fait, ça lui tombe dessus. Chose de nouveau, quoi. Et là, il dit, je reprends le corps sain et l'esprit sain dans son repli, là. Tu vois, quand il dit, ouais, non, je me replie. Parce qu'il a des pensées pas moches ni méchantes, c'est des pensées d'aller vers l'autre, d'aller dire les choses, d'imaginer d'avoir des conversations à cœur. Mais de toute façon, tout ce qu'il a imaginé, ça va se réaliser. C'est juste à un moment donné, il aura un repli sur lui-même en disant, non, je peux pas, c'est la fatalité, quoi. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Il y a des choses à apprendre. Vous allez apprendre des choses, hein. Vous allez apprendre comment vous pouvez traiter vos petits problèmes à vous par rapport à toutes les périodes de célibat. Vous allez apprendre de vous qu'est-ce que vous voulez vraiment dans cette vie. Vous allez apprendre en manifestant aussi votre propre désir, votre propre rêve. On a la fusée. Ah oui, ben ça va décoller, hein, je vous le dis, hein. La fusée. Ok, ça va décoller. Hein, regardez, le corbeau, il est prêt à s'envoler, à porter le message qui est autre que la vérité. Hein, la vérité qui est sortie tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, les petites licornes, ce qu'elles ont envie de vous dire? Ah ben, vous êtes un homme, une femme heureuse. Regardez, heureux. Ah oui, parce que c'est l'illumination, hein. Le soleil sur vous, vous resplendissez, vous prenez tout pouvoir sur votre propre vie, mais aussi sur votre vie sentimentale. Ah, on parle d'apparence. On parle ici d'apparence. Ah, vous vous fiez aux apparences? Ou vous faites attention comment on vous regarde? Voilà pour certains qui ont des amis qui ont peut-être peur d'être jugés par leurs amis qui peut-être, parce que souvent nos amis nous ressemblent. On va regarder plus loin. Vous avez peur des apparences. Ah, vous avez peur des apparences de l'amour. Ah ouais? Alors, je sais pas qu'est-ce qui vous fait peur, les apparences dans les films, à l'eau de rose, il n'y a rien de beau, il y a rien de moche, pardon, il n'y a rien de... Voilà. C'est juste qu'on sait que c'est fake. L'amour n'est pas toujours tout beau, tout rose, hein, nous sommes d'accord. Alors, qu'est-ce que vous pouvez... Est-ce qu'il y a une autre carte? Je vais demander ici. Est-ce que nous avons une autre carte à donner ici? Ouais, bah merci. Merci de nous donner Ashrift. Celle-là, elle est bien tombée. Hein. Ah bah écoutez, les sorties et des soirées. Les sorties et les soirées.
Apparence, sortie soirée. Donc, c'est vrai que ça doit vous faire drôle d'avoir cette apparence parce que quand on est célibataire, bon, c'est pas pareil que quand on sort en couple, hein. Quand on est célibataire, on sort avec nos copines ou avec nos copains. Ça n'est pas la même soirée, que quand vous êtes avec votre chéri ou chérie, avec votre copine ou votre copain. Donc, les apparences, quand vous sortez avec votre autre, sont pas les mêmes. Et ça, je crois que c'est peut-être quelque chose de nouveau pour vous aussi. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je voudrais... Ouais, je vais chercher les licornes un petit peu. J'ai été chercher mes licornes. Les autres, ceux-là, vous connaissez? Voilà. Ok, qu'est-ce que les licornes ont envie de dire pour l'énergie masculine ici? Ah, vous avez le côté guérisseur, guérisseuse. Ah bah oui, hein, vous êtes quelqu'un de très spirituel. Hein. Je l'ai vu, vous avez vos valeurs et tout ça. Vous êtes quelqu'un de différent, on vous dit que c'est très bien. Mais je sais que vous êtes quelqu'un de différent. On vous dit un pas à la fois. Si vous avez besoin d'aller vers l'autre, ça se fera un pas à la fois. Il y a de la créativité dans cette approche. Alors, les autres licornes. Ah, les autres licornes. On va regarder, vous avez un peu, c'est pas grave. Les autres licornes. Il y a un cycle à respecter ici, mais vous le faites bien. Hein. Vous faites bien les choses. Je vous dis, il y avait des cycles qui se fermaient et qui s'ouvraient ici pour vous. Mais on vous dit danser la vie. Hein. C'est bien hein, ce que vous êtes, hein, mais n'oubliez pas de vivre. On est des humains. On a besoin de ressentir les émotions, même quand on danse. La conscience. Vivez le moment présent, soyez conscient de vos pensées, accueillez les signes et le soutien de vos guides. Mais voyez, hein, quand ils disent ici, soyez conscient de vos pensées, c'est ce que vos projections que vous avez dès le début du jeu, c'est celui de vous présenter à l'autre, même si c'est votre fatalité que ça vous fait peur. Hein. Et on vous dit de toute façon, vous avez le soutien de vos guides, même si vous êtes conscient que c'est une personne que vous connaissez de vie antérieure. N'ayez pas peur. Et j'ai oublié mes breloques. C'est fait exprès ou quoi? Bon, allez, j'arrive. Alors, allez, c'est parti mon kiki. J'espère que vous avez toute la vidéo là, que je pas fait de bêtises, parce que j'en fais des bêtises. Ok. Alors, ouais, en fait, vous, hein, dans vos projections, les énergies masculines, vous êtes cadenassés. Hein. Écoute, je mens pas, j'ai le cadenas qui est sorti. Vous voyez, vous êtes cadenassés. Hein. Oh là là, il y a des projections qui sont restées bloquées. Genre, l'image de la personne arrive, puis paf! Vous vous occupez l'esprit pour pas penser à ça. Vous êtes bloqué, hein. Vous êtes resté longtemps bloqué. Alors, au niveau spirituel, vous êtes quelqu'un de guérisseur, vous êtes quelqu'un de très très fort. De très très fort. Vous avez peut-être le don de la parole à celui de consoler les cœurs. Vous avez la joie au cœur aussi. Vous êtes une personne qui a de l'humour. Je vous sens une énergie douce, réservée et qui a du cœur, mais c'est pas le cœur. Vous êtes vraiment bien. Hein. Vous êtes vraiment, on dirait un homme de Dieu là. On dirait un homme qui est vraiment connecté à Dieu, vraiment connecté aux anges. Vous avez la parole du guérisseur, mais il y a un truc nouveau qui arrive dans votre vie. Quoi. Il y a la carte de la transformation sur la guérison. Il y a 3 anges autour de vous. Moi, j'en vois 2, et une belle transformation. Ah, alors, on est prêt à courir quelque part. En fait, vous êtes fait une destinée, les énergies masculines, à vous donner votre vie à Dieu. J'ai l'impression que vous avez fait une destinée. Alors, ça va pas parler pour tout le monde, mais je la ressens là comme ça. Il y a une personne ici qui était destinée à mettre sa vie entre les mains de Dieu. Même si vous vivez, je sais pas comment expliquer ça. Même si vous avez un job alimentaire, voilà. Je veux dire, vous avez tous les soucis
qu'un homme ou qu'une femme pourrait avoir un job alimentaire, n'importe quoi, mais vous vivez seul. Vous donnez votre vie à Dieu quand même, quoi. Mais on dit qu'il y a une chose qui est guidée, qui vient vers vous, pas un pas à la fois, qu'il y a un grand soleil, il y a un soleil qui est, en fait, il y a quelque chose qui vient vers vous, mais qui est fait avec un grand soleil et un grand sourire. Regardez, il y a un pied comme d'une naissance, c'est la naissance d'une nouvelle histoire d'amour. C'est quelque chose qui va vous faire chanter, danser votre cœur. Regardez, on a le love ici sur la carte de danse, hein, la danse du cheval. Oui. On a encore les anciens, la sagesse qui vous conseille encore de faire les choses à la fois. On a la corde de... On a le double cœur ici sur le petit poney ici, sur quelqu'un de très heureux. Donc, il y a les deux cœurs. Hein. On parle des deux cœurs. Donc, on parle de deux personnes qui se réunissent, qui se trouvent heureux. Vous avez la clé du bonheur, la clé de votre cœur. C'est à vous d'ouvrir votre cœur à l'autre de manière, voilà. Je pense qu'il y a des personnes qui savent pas, qui ont peut-être appris à aimer Dieu depuis leur naissance, j'en sais rien, mais ils n'ont pas appris à qui n'ont peut-être pas prévu d'aimer une autre personne que Dieu, quoi, et qui ça devient un peu compliqué, mais vous allez y arriver de toute façon. On dit que quand vous allez prendre pouvoir là sur les choses, sur votre vie sentimentale, pendant longtemps, ça a été bloqué, ce pouvoir-là. Il y a ce pouvoir qui a été bloqué pendant longtemps, mais il va se débloquer. Il prendra du temps, mais il va se débloquer. Mais on dit que c'est à vous de choisir. C'est parce que les cartes le disent que vous allez le vivre. Je veux dire par là qu'il y a des personnes qui décident de passer de l'autre côté, qui décident de vivre une histoire d'amour, bah, ça va être bien. Mais vous avez aussi le choix de bloquer ce pouvoir, de dire, bah non, moi, je décide de rester là où j'étais, en sécurité avec Dieu, parce qu'on peut vivre une histoire d'amour et toujours avec Dieu, quoi. Je veux dire, Dieu, il est partout. Hein. Mais c'est par rapport à votre valeur, à votre choix de vie, il y a quelque chose qui a bougé. On parle quand même d'une transformation sur un lien étranger qui est pour moi peut-être votre autre ou votre futur autre. Mais il y aura, on vous dit quand même qu'il y aura des messages et que vous méritez l'amour. Je n'ai pas plus de renseignements par rapport à ça. Mais c'est vous qui faites votre choix. Voilà. Je sais pas du tout comment je vais appeler cette guidance. Mais voilà, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.